Chers frères, chères sœurs, chers enfants, que chacun de nous ce matin reçoive mes salutations dans le précieux nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas, je ne m'attendais pas à ce que vous répondiez aussi. Je suis habitué. C'est très embêtant pour moi parce que quand la chorale prenait la parole, le chant, normalement le culte était déjà terminé. Alors je me retrouve ancien dans une situation compliquée. Alors on devait y sortir. Parce qu'on avait dit, on commence tôt, on finit tôt. Mais quelque part aussi, je me dis, bon, puisque c'est gâté, ce qui est gâté, non? Donc à partir de maintenant, même si on va jusqu'à 15h, il n'y a plus de règles. Allons seulement. Mais bon, je vais faire de mon mieux d'être un bon chef Gila pour que la parole puisse rester dans les cœurs et dans les esprits, alors que c'est difficile souvent de rester concentré comme il dit le passé. L'ancien Bernard nous a maintes fois répété ce matin que nous terminons aujourd'hui une semaine de prière. Et pendant cette semaine de prière, nous avons appris beaucoup de choses. Soir après soir, des personnes différentes, avec leur style, avec leurs réflexions, nous ont partagé ce qu'ils ont compris de ce message que nous avons reçu de la part de l'administration de l'Église mondiale. Et le thème de la semaine nous rappelle que nous sommes des témoins. Et nous avons vu différents types de témoins tout au long de la semaine. Depuis Abraham jusqu'à la Samaritaine, en passant par Joseph, Daniel, Géasi, la servante dans la maison de Naaman, on a appris beaucoup de choses de la vie ou de l'histoire de ces différents personnages. Et ce matin, nous allons prendre un peu de temps pour réfléchir sur la situation ou sur l'histoire, le vécu d'un autre type de témoin. Et le message de ce matin est intitulé, le sermon, des témoins en tandem. Des témoins en tandem. Je vous prie d'incliner la tête pour une courte prière alors que nous allons réfléchir sur la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nos oreilles sont attentives. Nous voulons que tu parles. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'ouvrir ta parole. Alors que je présente cette parole, je reconnais que je suis faible, mais en même temps, tu es tout-puissant. Je reconnais que je ne connais que peu de choses, mais toi, tu sais tout. Tu es omniscient, alors que je suis limité, toi, tu peux être partout à la fois. C'est pourquoi je te laisse la place, pour que tu instruises le cœur de ton peuple. En Jésus-Christ, exauce-nous. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce que c'est qu'un tandem ici. Qui connaît un tandem? Qui a déjà entendu parler ou qui connaît ce que c'est qu'un tandem au sens propre du terme? Vous voyez? Je suis sûr que beaucoup ont déjà vu. Peut-être on ne connaît pas le nom. Les tandems sont souvent... C'est à la base une bicyclette qui est conduite ou qui est roulée par plusieurs personnes. Deux personnes. 2 sièges, 2 pédaliers qui se suivent. Et le thème de ce matin nous parle des témoins en tandem. Autrement dit, des témoins qui fonctionnent en association. Nous avons vu pendant la semaine beaucoup de personnes, de manière individuelle, qui ont impacté à leur manière des vies, qui ont apporté le message à leur manière, dans leur contexte. Et ce matin, nous voulons voir un aspect aussi particulier
pas plus important que les autres aspects que nous avons vus dans la semaine, mais un aspect qui nous appelle à considérer une association dans le témoignage. Le verset que notre jeune sœur nous a lu tout à l'heure, Romains chapitre 16, on va ouvrir nos Bibles. Romains chapitre 16, les versets 3 et 4. Je vais lui demander de relire encore pour l'Église, si tout le monde est à la page. Romains chapitre 16, les versets 3 et 4. Il est écrit: Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Amen. Ici, c'est une salutation que Paul adresse à l'église de Rome à la fin de sa lettre ou de son épître qu'il leur a adressée. Et nous trouvons dans cette salutation Paul qui met en lumière deux personnages qui est en réalité un couple. Et sa manière de les présenter dans cette salutation les tarit d'éloge pour le don de soi pour l'évangile qu'ils ont fait. Et l'apôtre Paul signifie également que toutes les autres églises des païens, ça sonne bizarre, n'est-ce pas? Toutes les églises des païens les saluent également. Mais pourquoi l'apôtre Paul mentionne ceci? L'histoire de Prisca ou Priscille et de son mari Aquilas, on rencontre cette histoire pour la première fois dans la Bible, dans le livre d'Actes, chapitre 18. Vous pouvez aller là. On ne va pas lire, mais c'est ce chapitre qui nous parle le plus longuement de la rencontre de Paul avec ce couple. Pourquoi le focus est mis sur le couple d'Aquilas et Priscilla? Pourquoi dans sa salutation, il a fait cette mention spéciale de leur œuvre? Pour le contexte historique, aux environs de l'an 40 après Jésus-Christ, de notre ère, Rome a décidé de se débarrasser des Juifs. L'empereur Claude a décidé d'expulser, à travers un décret, d'expulser tous les Juifs de Rome. Parce qu'il en avait marre. Marre, pourquoi? Parce que les Juifs ont pris l'habitude de se quereller, de se bagarrer au sens propre du terme, à cause de Jésus. D'aucuns disent non, il n'est pas le Messie, d'autres disent si, c'est lui le Messie, et ça devient des sujets de bagarre, des sujets de tumulte, du désordre. Alors le roi Claude va décider que bon, écoutez, à Rome, on ne veut plus voir de Juifs. Allez vous bagarrer de votre Jésus là ailleurs, mais pas à Rome. Et c'est dans ce contexte que Aquilas et sa femme Priscille, qui sont aussi des Juifs, vont se retrouver à Corinthe, une ville grecque, qui était aussi une grande ville, de grande renommée. Vu sa position géostratégique, il y avait un grand port, c'était un centre vraiment commercial, avec beaucoup d'activités qui pouvaient être intéressantes, et bien évidemment, avec beaucoup de débauches aussi. Souvent, on a l'impression que plus les villes grandissent, plus le niveau de la débauche aussi, ça se développe. Donc c'est dans ce contexte-là que Aquilas et sa femme se sont trouvés. Et Paul, aussi, après être passé à Athènes, s'est retrouvé également à Corinthe. Il était en voyage missionnaire, on peut le dire. À Athènes, il a essayé, dans le cœur même, dans le siège même de ce qu'on appelait à l'époque de toutes les pensées philosophiques, parce que nous connaissons les grandes figures de la philosophie qui venaient de Grèce. Athènes était une ville où il y avait beaucoup de discussions, beaucoup de confrontations d'idées, beaucoup de choses dans le cadre de la pensée, où les pensées étaient développées, si on peut dire ça comme ça.
Donc Paul a essayé de prêcher la nouvelle à Athènes, mais les gens n'étaient pas très réceptifs. Il s'est alors retrouvé à Corinthe. Et c'est dans ce contexte que Paul va rencontrer ce couple dont on nous parle ce matin. Paul va rencontrer Aquilas et sa femme Priscilla. Et la Bible nous dit que ce couple a accepté d'héberger Paul dans leur maison. Parce qu'il faisait le même métier. Quel était le métier de Paul encore? C'était un faiseur de tentes. Donc il a trouvé ses collaborateurs qui faisaient aussi des tentes. Et c'était ça l'activité de ce couple qui a emménagé dans la ville de Corinthe finalement à cause de la persécution ou à cause de l'exclusion dont ils ont été victimes de la part de Rome. La première chose que nous devons noter ce matin concernant ce couple, c'est que ce couple avait une hospitalité vis-à-vis du témoignage de Christ. Ils ont accepté de recevoir Paul, mais ils n'ont pas fait qu'accepter que Paul puisse rester sous leur toit, mais ils ont accepté également de collaborer avec Paul dans sa mission. Une hospitalité active, une hospitalité missionnaire. C'est peut-être plus facile que, bon, tu veux rester quelque part, tu peux rester chez moi, mais bon, le matin, je me lève, je vais à mes activités, toi aussi, viens, va, pourquoi tu es venu? Et puis le soir, on se pose la question comment ça a été, et puis voilà. Mais ce couple, en plus d'adopter Paul dans leur maison, ils ont aussi adopté la mission pour laquelle l'apôtre était en Corinthe. C'est la première leçon que nous pouvons tirer de ce couple. Souvent, c'est très difficile qu'en tant que couple, on puisse aussi être investi totalement dans la mission, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a les enfants à gérer, il y a les scolarités à gérer, il y a nos activités à équilibrer, il y a notre couple même à équilibrer. C'est difficile. Et voilà un couple qui va héberger un missionnaire et qui va participer activement à sa mission, qui s'associe à Paul dans sa mission. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à être aussi des associés quand il s'agit de témoigner pour le Seigneur. Paul avait son plan quand il arrivait à Corinthe. Peut-être le couple là n'en savait rien de ce qu'il voulait faire. Mais ici, ils sont associés au point que quand Paul va aller plus tard à Éphèse, ils sont tous allés ensemble. Là, c'est quel type d'hospitalité? Tu viens chez moi, je t'héberge, et puis à la fin de l'histoire, quand tu veux partir, moi aussi, je m'en vais. Ils sont allés avec Paul. Cela montre leur disposition au témoignage. Leur maison était prête à servir même de bureau, s'il le faut, pour l'apôtre Paul, où il décide des stratégies, mais également de base d'action pour ceux qui étaient aux alentours. Quel type de foyer, de maison nous avons aujourd'hui? Le deuxième point qu'on peut noter dans le comportement de ce couple tel que relaté dans ce livre d'Actes des Apôtres, nous voyons également plus tard, à partir du verset 26, que finalement, puisqu'ils sont partis avec Paul à Éphèse, la première fois d'ailleurs que la Bible montre qu'eux, ils ont agi directement, c'est l'histoire du jeune Apollos, qui était aussi un fervent chrétien et qui prêchait la parole de Dieu. Alors, Apollos était rempli de zèle. Il était vraiment imprégné de la parole de Dieu. Et il prêchait avec conviction. Mais il se trouve que ce jeune, ce monsieur qui prêche avec conviction ne connaissait pas la vérité à propos du baptême de Saint-Esprit. Pour lui, le baptême s'arrêtait au baptême de Jean, d'après les récits des Actes des Apôtres. Et nous voyons encore Aquilas et sa femme Priscille qui vont approcher ce jeune
pour l'encadrer. Donc leur maison n'a pas simplement été une base, une association pour la mission, pour l'évangélisation de l'apôtre Paul, mais également une base pour l'encadrement, la Bible dit, dans la voie de Dieu. Corinthe a à peu près, ou je dirais Dakar, l'église de Point E, a à peu près la même configuration, le même contexte que Corinthe. C'est une ville où tout le monde vient, tout le monde va, tout le monde vient, tout le monde va. C'est comme une plaque tournante. Et ce jeune qui avait le zèle avait besoin d'un encadrement. Et c'est la maison d'Aquilas et de Priscille. C'est leur association, c'est leur couple qui s'est mis à disposition du Seigneur pour encadrer ce jeune homme dans la voie du Seigneur, dans la connaissance de la parole. Beaucoup de jeunes arrivent dans cette église et qui disparaissent après. Beaucoup de jeunes qui avaient de bonnes volontés, pas forcément des petits bandits. Des jeunes qui avaient le zèle, qui sont venus avec beaucoup de connaissances de chez eux, mais qui avaient quelques carences. Et aujourd'hui, ils se retrouvent perdus. Parce qu'il n'y a pas des gens qui s'associent pour les encadrer dans la voie du Seigneur. L'appel de cette histoire ce matin à travers le sermon qui nous a été envoyé, c'est que nous pensions, nous réfléchissions à comment, que ce soit en tant que couple ou foyer, comment nous pouvons devenir une base dans le but d'encadrer les autres dans la voie, dans la connaissance du Seigneur. Quand les gens viennent chez nous, qu'est-ce qu'ils apprennent de la part du Seigneur? Ou bien une autre maison sert simplement de tribunal. Quand ça va pas mal, alors on rencontre quelqu'un pour lui dire qu'il a mal fait. Ou bien c'est une maison qui reste passive, qui ne dit jamais rien, qui constate qu'il y a des manquements, il y a des carences, mais qui rentre à la maison et ça devient juste un sujet de causerie ou même de commérage. Aquilas et sa femme ne sont pas rentrés pour parler d'Apollos, pour parler, oh mais lui, il prêche bien et pourtant il ne connaît même pas le baptême. Ils ont saisi l'occasion. Ils l'ont amené chez eux pour qu'il puisse être instruit, pour qu'il puisse avoir la connaissance qui lui manquait. Ils n'ont pas remis en cause ce que lui-même il savait déjà. Mais bien au contraire, ils l'ont encouragé à faire plus parce que la suite de l'histoire nous montre que lui-même, Apollos, il va devenir un témoin efficace lorsqu'il va partir en Achaïe. Lorsque nos maisons, lorsque nos associations, lorsque nos foyers deviennent des centres d'encadrement, nous formons et nous mettons également à disposition du Seigneur des témoins efficaces. La troisième chose qui nous intéresserait à propos de ce couple, si nous lisons toute leur histoire, que ce soit dans ce verset que nous avons lu, que ce soit dans la lettre de Paul à Timothée, nous verrons que ce couple, partout où ils sont allés, leur maison a servi de lieu de culte, de refuge pour les chrétiens, mais également d'église, c'est-à-dire un ensemble, une communauté de personnes qui croyaient en Christ, qui s'épanouissaient ensemble dans leur foi. Ils ont été l'église de Rome, ils ont été église à Corinthe, puisque Paul est venu les trouver là-bas. Ils ont été l'église à Éphèse, Éphèse que nous avons étudié le trimestre passé. Alors, pourquoi c'est pour cette raison que je pense, l'apôtre Paul dit même que l'église des païens le salue, parce qu'ils ont été la base dans ces différentes villes où il n'y avait pas de chrétiens encore. Ils ont été la base de la constitution des communautés chrétiennes. Si aujourd'hui, je devais aller quelque part où il n'y a pas d'église, mon foyer serait comment? Ma maison serait quoi dans le cadre de la mission? Ils ont servi d'endroit, de plateforme, d'environnement pour la connectivité relationnelle. Ils ont fait plusieurs villes. Ils ont été à Corinthe, ils sont allés à Éphèse, et à l'époque où l'apôtre Paul écrivait cette salutation, ils se trouvaient à Rome, et puis après, quand il parle à Timothée, ils étaient à Éphèse à ce moment-là. Et partout.
Ils ont toujours été ce foyer qui accueille et qui prêche le Christ. Le brochure dit quelque chose de très intéressant et pertinent que j'aimerais partager également avec vous. Il dit que quand un couple se travaille en commun accord pour l'œuvre du Seigneur, leur relation simplement, le fait qu'ils soient en harmonie dans leur relation, en association ensemble, le simple fait qu'ils soient dans cet état guérit déjà spirituellement et émotionnellement les personnes à qui ils parlent. Lorsque nous sommes en association, lorsque nous sommes en harmonie, lorsque nous sommes en bonne relation, avant même de commencer à prêcher la parole, nous apportons déjà la guérison spirituelle, émotionnelle aux gens qui sont éloignés du Seigneur. C'est pourquoi ce thème était particulier. Certes, on a ce ministère personnel à faire, mais quand nous nous mettons en association, nous ouvrons une porte que rien d'autre ne pouvait ouvrir. Les gens sont en recherche réellement de connectivité. Les gens sont en perpétuel besoin de connexion. Et dans le jargon aujourd'hui, je n'ai plus de connexion, on l'entend très souvent. Parce que les gens aiment être connectés. Je me rappelle qu'en juin, pendant ces événements, dans la ville de Dakar ou dans le Sénégal, quand l'État avait ordonné à tous les opérateurs GSM de couper l'accès aux réseaux sociaux, c'était devenu compliqué. Et beaucoup ont découvert également ce que c'est qu'un VPN à ce moment-là, parce qu'il fallait trouver un moyen de rester connecté. Et nous, on n'avait pas, là où je travaille, on est aussi fournisseur d'accès Internet, on n'avait pas reçu de l'État l'ordre de fermer les réseaux sociaux. Donc notre réseau fonctionnait bien, sans VPN. Et beaucoup de personnes nous ont contactés pendant ce moment. Il y a même des gens qui ont dit, bon écoutez, vous êtes trop cher, on va arrêter l'abonnement, à partir du mois prochain, venez chercher vos équipements. Ils nous ont appelés pour dire, remettez la connexion. Parce que les gens ont besoin de connexion. Mais plus encore, cette connexion n'est pas simplement virtuelle. Le vrai besoin, c'est que nous avons besoin d'être en relation. Et seulement des gens qui ont de bonnes relations peuvent donner l'image de Dieu dans ce sens-là. Ce que nous retenons alors, pour terminer ce sermon, c'est que nous ne pouvons pas prêcher un Dieu relationnel, un Dieu qui veut se réconcilier avec le pécheur, si nous-mêmes qui prêchons la parole, nous ne sommes pas en bonne relation. On nous a peut-être présenté le cas d'un couple, mais ça s'applique de la même manière à tout type de relation. On peut être une équipe d'amis, on peut être des membres de même famille, on peut être des collaborateurs qui partagent la même foi, on peut faire les mêmes métiers et nous partageons la même foi. Nous devons penser à nos associés pour apporter la nouvelle et devenir des témoins. Notre monde vit mal et chaque jour ça s'empire. Les relations sont brisées. Les gens se sentent isolés. Les gens se sentent perdus. Et je pense qu'un message venant des personnes qui s'efforcent à rester ensemble, à s'associer pour faire quelque chose de bien, est une bonne image pour ces personnes qui sont dans l'obscurité et dans les ténèbres. C'est pourquoi la prière, ma prière, pour chacun d'entre nous ce matin, est que nous puissions exploiter nos relations, les parfaire, travailler à ce qu'elles deviennent meilleures, pour qu'ensemble, à travers cette relation, nous soyons également des témoins. Ne soyons pas amis simplement pour aller manger. Ne soyons pas amis seulement pour regarder, pour aller au cinéma. Ne soyons pas couple simplement pour fonder un foyer. Mais que chaque chose qui nous mette ensemble nous fasse de nous une équipe, une association qui apporte la guérison à ceux qui ont des relations brisées, à ceux qui se sentent seuls,
à ceux qui sont égarés. Pourquoi? Parce que justement, le témoignage de Jésus, c'est qu'il y a une relation que Dieu voudrait rétablir. C'est ça la base de l'évangile. Dieu veut rétablir une relation que nous-mêmes, au début, à travers nos grands-parents, avons. Cette relation, elle est en Jésus. Cette relation nous répare. Cette relation nous sauve. Cette relation nous donne la vie éternelle. Et c'est ce que nous devons prêcher. Mais pour ceci, il faudrait que nous-mêmes, nous ayons une bonne relation. Que nous-mêmes, nous nous efforcions à aller au-delà de nos différences. Nous nous efforcions à aller au-delà de nos litiges, parce que ça ne manquera pas. Nous efforcer à aller au-delà même de nos points de vue qui peuvent être divergents. Mais de trouver un moyen de s'associer afin d'être des témoins efficaces, des témoins qui marquent l'histoire de l'humanité, comme Aquilas et Priscilla. Ils n'ont pas été des meilleurs prédicateurs. Ils n'ont pas été ceux qui ont écrit le plus de livres. Mais leur nom est retenu parce qu'ils ont simplement été un bon couple, qui se sont mis ensemble, qui ont semé une bonne relation avec leur entourage, qui finalement eux-mêmes sont devenus des centres d'intérêt pour la religion. Nous aussi, nous pouvons le faire. Réfléchissons chacun à son contexte. Comment est-ce que ma famille, ma maison, ma relation, l'équipe que je constitue, ma collaboration, mon partenariat, comment est-ce que tout ceci peut devenir un outil pour le Seigneur? Parce qu'en réalité, d'après toute cette semaine, nous sommes tous témoins, chacun avec son contexte. Ne sous-estimons pas ce que le Seigneur a mis en nous. Ne sous-estimons pas le message que nous avons. Créons plutôt des occasions pour que ce message puisse avoir de l'ampleur. Je voudrais que le Seigneur bénisse tout un chacun. Et je nous demanderai à ce que, si nous le voulons, être de bons témoins, d'essayer d'avoir une relation qui gagne les âmes au Seigneur. Si nous le voulons bien, que nous nous mettions debout. Et je vais appeler ici le pasteur d'en haut qui va faire une prière spéciale pour nous rendre efficaces. Si nous sentons l'envie que ma relation devait plutôt être une relation, une association missionnaire, une association de témoins, et que je ne sais peut-être pas comment faire, et je ne sais pas comment commencer. Le Seigneur sait tout. Le Seigneur veut nous outiller à travers chacune de nos situations pour que nous devenions des témoins efficaces. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Éternel Dieu, ton Père céleste, toi à qui tout appartient, je voudrais ce matin encore te remercier pour cette belle occasion que nous avons de pouvoir répondre à ton appel. Te remercions pour tous tes enfants ici debout, et même si ceux qui ne se sont pas levés. Nous te remercier pour l'engagement que nous prenons encore ce matin. Ou du moins, l'expression de notre désir de vouloir mieux faire pour toi et pour ta cause. Éternel Dieu, nous sommes debout avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec tout ce que nous sommes. Nous croyons que par la puissance de ton Esprit Saint, nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Et je voudrais donc te confier, te consacrer chacun des enfants ici présents. Que ta main de consécration soit sur chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que ton Esprit Saint opère dans la vie de chacun d'entre nous. Afin que nous mettons toutes choses de côté, nous concentrons sur ce qui est essentiel. Éternel Dieu, nous voulons partager ton message, partager tout ce que tu mets en nous. Mais Éternel Dieu, quelquefois, nous avons des faiblesses qui nous empêchent d'aller de l'avant, ou que nous avons créé afin de ne pas pouvoir travailler. Que nous prie de nous aider afin que nous puissions avancer. Seigneur Dieu, nous voulons nous remettre encore une fois de plus entre tes mains. Te prier de nous tenir par la main et de nous accompagner et de nous soutenir, de nous guider toi-même.
si par le passé nous avons mal fait au Père, te prions de nous le pardonner. Tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré, te prions de nous pardonner cela. Et compassion des enfants que nous sommes. Et soutiens-nous davantage. Nous voulons faire quelque chose pour toi. En cette année, ou en l'année prochaine, ou les autres années à venir, nous voulons, éternel Dieu, nous mettre réellement à ton service. Si tu as permis que nous puissions passer par cette semaine de prière, donc nous puissions écouter ces messages que nous avons reçus pendant cette semaine, c'est parce que tu voudrais réellement nous interpeller, nous engager dans cette mission. Et nous voulons te prier, nous voulons te remercier pour ça. Aide-nous, éternel Dieu, afin que nous puissions faire des exploits par ta grâce. Soutiens chacun d'entre nous, selon nos talents, selon nos capacités, dans notre contexte, dans nos réalités, quel que soit là où nous sommes, nous pouvons faire quelque chose. Et nous voulons ce matin nous remettre entre tes mains afin que nous puissions faire quelque chose. Parce que tu nous as capacité pour quelque chose dans notre vie. Merci pour toutes choses, éternel Dieu. Merci de nous rappeler tout cela. Et merci de nous donner encore, éternel Dieu, cette opportunité de marcher avec toi. Quand tes promesses sont certaines, quand tu as promis de nous soutenir jusqu'à la fin, tu le feras. Et nous sommes là pour cela, donc que tu nous soutiennes, que tu nous assistes. Accorde-nous, éternel Dieu, une très bonne journée de sabbat, mais aussi une très bonne journée de réflexion sur ce que nous voulons faire réellement pour toi et pour la gloire de ton nom. Merci beaucoup, éternel Dieu. On est ton fils Jésus. Amen. Amen.